Oui, bon, il faut reconnaître que je ne connais pas les autres quartiers. Bon, par rapport à mon quartier, reconnaissez qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis, quoi, par rapport aux années passées. Moi, franchement, dans mon quartier, à Imbaya, j'ai le courant pendant la saison pluvieuse là. Ça, c'est le lieu d'ailleurs de saluer le président Mamadi Doumbouya, qui est en train de faire tout pour que les Guinéens se sentent à l'aise. Le message que je dois lancer au niveau des citoyens, c'est de ne pas sortir dans la rue, de ne pas brûler les pneus à cause de l'électricité. Une jeunesse doit être une jeunesse consciente. Il ne faut pas sortir parce qu'il n'y a pas courant, brûler les pneus et puis endommager les édifices publics. Ce n'est pas normal. Tout ce qui est là, c'est pour nous les Guinéens. Si nous les détruisons, ce n'est pas une bonne chose. Donc la jeunesse doit prendre une conscience, c'est-à-dire sauvegarder ce qu'on a déjà. Ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas détruire ça à cause du courant. Voilà. Le courant, c'est momentané. L'État, en tout cas, est en train de travailler, n'est-ce pas, par rapport à l'interconnexion là. Finalement, le problème sera résolu. Et à l'État, je vais demander à l'État de redoubler l'effort, essayer de conscientiser les jeunes. Conscientiser les jeunes pour ne pas se laisser instrumentaliser par certaines personnes mal intentionnées pour sortir brûler le pneu. Sinon, brûler le pneu, dire qu'il n'y a pas de courant, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un prétexte. Quand on n'a pas l'électricité, on ne peut pas venir mettre les pneus sur le goudron brûlés. Nous, à notre temps, lorsqu'on étudiait, on partait étudier. Il n'y avait pas de courant pratiquement. Mais on n'a jamais brûlé le pneu. On partait étudier à l'université, les endroits publics où il y a le courant. Donc vraiment, l'État doit mettre une politique de sensibilisation en place, n'est-ce pas, pour démontrer par A plus B aux personnes là, mal intentionnées, que ce qu'ils sont en train de faire, que ce n'est pas une bonne chose. Tu as vu? La notion de citoyenneté doit être enseignée par ces jeunes-là. Dans certains quartiers, il y a le délestage, comme le nôtre, dans notre quartier. Donc, des fois, le courant vient le matin, ça peut faire 30 à 40 minutes. Après, ça revient encore. Donc, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Voilà, nous voulons que vraiment les autorités compétentes puissent prendre des dispositions par rapport à ça, pour que nous puissions avoir le courant. Bon, au niveau des citoyens, je dirais de garder patience, parce que bon, dans la vie, là, tout peut arriver. Quand il y a coupure de courant, de se saisir et d'attendre les autorités compétentes pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Parce que quand il y a des dégâts, ça devient autre chose encore. Donc, de se patienter et garder leur sang-froid. Ama poubelle sera dans les privé mara sera sakui ala referi milara mutambe poubelle sa mané mende e na na fa poubelle to kala mara fe gare fini boko ilongori mato mubarata gang idi wa mai fanda ta kan fene on ala na aka wali deba ame mana ka kila bana kila timane mana la gine na malifi amu la gine na malifi na bambara kila sagabi maka wali dan dia na tagadan da kan akilla men na gara killa lagina ka ko bi lagina ka mandi kono lagina ka mandi kono lagina ka mo ma ko yo fona kan lura e ko re sokora sembe bambi ko de ma ntamuna wolfe muna sesen do na masari mat men lagina ka mandi kono itutu ndebe ne toto mula maina mamena alta projet fudi alfa elle a fait combien de tailles amu 7 foutu ntando ama mu 7 raba kayiba fa gara ba projet magara ba afan bara fa la yine kanara dan sana fa projet na kan alfa wara ba yitan alfa barkila tambara ba awa bravo enara wale gasa sa poubelle kuis no ko mi yine do ko boro mu no ko ra no ko mi do ko boro mu no ko mu fang no ko fure bebe na provoquer ma soutien mais toi lire a colora la fama no mo sei bebe fidima ko men me re no me mu mali e me mali fonctionnaire mo tanna mo ko ina
ala no na kan na kan raba ntang monoma kali na fale atanna no na kan ala no kan mali de dumbu ya kan raba ina ka suka ha kole aka niveau da malen da ka raba mendi ma fala ma ka kira na kelen tanga mo do ba ma fala ma aka dina ana kelen tanga mo do ba aka raba ka tan net ana wa kelfe ler na ka keli men gasali ne kama ana memene keli ena keli etana do ma mutan na ne fala men mo mu ya mu karanga niveau mo mu ni mu riam futiba parce que tam ma fala bantan yo pa na ka telo na wonde da ka ma fala parce que han na to gal tuti na manti bana da parce que mi na fe mana da tara walma am ko bi funno ma ta mo ko bi benyima e ka walina ne ma benyi tambaraka tadi ntan yara bi kat balan sanada parce que nana tanta ya manambara kat après lan sana men ngena na fama bu dumbu yanno. Les difficultés que nous avons sur le terrain ici, si vous avez vu que les agents sont là et les chauffeurs avec les tricycles, c'est parce que la nouvelle zone de transit qu'on a construit au niveau de Tombo, là-bas il y a un problème d'accès et aussi d'enlèvement. C'est pourquoi vous avez vu, avec toutes les difficultés que nous avons, on gère les ménages, mais aussi à travers les poubelles. C'est un grand problème que nous avons ici. Et concernant ça, on s'en tient. Et on a besoin aussi de la collaboration des ménages, mais aussi des autorités. Et concernant les ménages, à cette phase n'est-ce pas, de pluie, avec l'hivernage, la gestion des déchets n'est pas facile. Et si tout le monde ne s'implique pas, c'est pas bon. Mais nous lançons un message solennel au niveau des ménages, surtout les ménages. C'est les ménages qui doivent nous aider à gérer mieux les déchets. Donc, si les ménages ne s'abonnent pas au PME pour la collecte de ces déchets, c'est pas facile du tout que Conakry soit propre. Il faut que les ménages acceptent d'abord l'abonnement, quel qu'en soit le prix. Et aussi, les PME aussi seront, n'est-ce pas, capables de collecter ces déchets-là, envoyer à notre niveau. Et nous, je suis à notre tour, nous allons essayer de faire, n'est-ce pas, la meilleure gestion pour ne pas que vraiment ça soit une question d'embêtement concernant, n'est-ce pas, la ville de Kaloum, et la commune de Kaloum d'ailleurs. Et donc, je lance un appel aussi au niveau des communes, des autorités du sommet jusqu'à la base, de nous accompagner, le gouvernorat, les ministères, mais aussi au niveau des partenaires, y compris Enabel et les autres, de nous accompagner dans ce sens-là, de penser à la condition de vie des travailleurs qui sont dans les ordures. C'est pas facile de gérer les déchets, mais les gens ne connaissent pas réellement l'importance des gens qui travaillent ici. Nous, les chefs, les responsables, nous savons combien de fois on est confronté avec ces problèmes-là. Donc, il faut que les autorités s'impliquent. Il faut que les ménages aussi soient, n'est-ce pas, sensibilisés pour la meilleure gestion des déchets dans les ménages jusqu'au niveau des zones de transfert. C'est très important. Donc, on a besoin surtout de leur implication et leur aide.